Bonjour les béliers, Bonjour. soyez les bienvenus pour cet horoscope concernant le mois de mai. Alors, ici on a eu l'hiver, la justice sur le retour. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire attention pour le mois de mai pour vous les béliers parce que vous allez faire des allers-retours entre ce qui a été et ce qui est. Et il va falloir faire un choix. On vous dit ce qui a été est figé, n'existe plus, c'est mort, c'est l'hiver, vous voyez, c'est froid, c'est difficile, c'est rude. Et donc on vous dit il y a une justice à poser sur les allers-retours, sur le fait de revenir en arrière, donc peut-être de se servir de ce que vous avez vécu, de ce qui a été dans les conditions de vie, les souffrances qui ont été les vôtres. On vous dit c'est terminé, il y a vraiment quelque chose à porter dans la justice. Pourquoi? Parce qu'on vous dit maintenant, donc vous c'est vraiment le maintenant qui est important, on vous dit vous allez devoir poser les actions qui attirent à vous. Vous l'avez bien compris, vous allez devoir générer cette attraction naturelle en posant des actions. Donc dans cette croyance que tout ce que vous posez dans l'action, dans l'instant présent, attire à vous. C'est le but. Et le but, ce n'est plus d'aller chercher ce qui a été et pour vous en servir. On vous dit ça, c'est à bannir. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Oui, on me dit que vous serez d'autant plus fort si vous avez des certitudes dans le présent et plus vis-à-vis de ce que vous connaissez ou ce que vous ne connaissez pas. Toutes ces injustices, on me dit que vous avez vécues aujourd'hui, elles appartiennent plus du tout à l'espace du présent, donc il n'y a plus besoin de s'en servir, soit pour se faire justice, soit pour avancer, on me dit pour se venger, parce qu'il y a comme quelque chose où il y a encore une rancœur. On me dit que vous devez complètement libérer là, avant le début du mois pour pouvoir partir sur de nouvelles fondations d'attirance, d'attraction. Et on me dit surtout dans les objectifs, quand vous fixez des objectifs, c'est comme s'il fallait être complètement libéré de tout ce qui est temporalité en fait. C'est qu'est-ce que je veux dans l'instant, qu'est-ce qui est important pour moi dans l'instant de construire. Et donc ça ne fait pas référence au passé. Avec le valet de bâton et notre 2 de bâton, ici on est clairement sur une nouvelle ouverture. Le 2 de bâton ici, il porte la vibration d'une magie de la nouveauté. C'est je crée la nouveauté dans mon existence. Donc j'ai besoin de voir, de savoir, donc de voir, eh bien, de découvrir peut-être avec une nouvelle vision mon environnement, donc de poser une nouvelle vision. Et j'ai besoin aussi de partir à la conquête, à l'aventure de la vie. Vous voyez, c'est vraiment cette ouverture-là et je vois vraiment comme une magie dans cette ouverture d'accueillir la vie, mais dans la nouveauté. La 2 de bâton, elle vous dit, bah, vous avez un choix de vie, un choix concret, ça nous ramène dans le concret, la 2 de bâton. C'est soit je me retire, je continue à avancer en me retirant de la vie, donc en me servant simplement de ce que j'ai vécu. C'est avec la carte de l'hiver, donc je fais un remake, un retour en arrière, ou soit je choisis de passer ce portail et j'avance vers ce que je ne connais pas, mais je compose avec l'inconnu dans l'instant présent, dans la nouveauté. Oui, donc on vous dit beaucoup d'intuition à manifester ce mois-ci, ça va être plus des repères sensationnels, reliés au sens, plutôt que des repères rationnels. On me dit parfois vous vous sentirez peut-être perdu, comme si vous ne pouvez pas vous raccrocher à quelque chose pendant le mois. Et simplement, on vous dit aujourd'hui, faites-vous plus confiance intérieurement pour aller au bout. On vous dit des actions et des forces magnétiques, puisque la confiance, c'est la condition pour pouvoir attirer à soi. C'est comme si vous deviez vraiment travailler cette confiance dans la profondeur, on me dit dans la véracité, et dans la loyauté, hein, pour ne plus alterner les courants positifs et négatifs. Notre cavalier d'épée, il vous dit allez tout droit, foncez, c'est clair, c'est une énergie de puissance et de force, de certitude et de vérité. Donc lui, il va vous emmener droit au but, sans, on me dit, provoquer d'arrêt. Et le but, c'est ça, c'est de ne plus qu'il... C'est vraiment de comprendre pour vous les béliers qu'il ne faut plus que ce passé vienne provoquer des arrêts dans vos avancées. Voyez? Parce que ça vous fait emprunter des chemins détournés. Et donc, notre roi d'épée, lui, il évoque aujourd'hui la maîtrise de soi, mais aussi la maturité. Cette maturité d'ouverture. Donc, on n'est plus obtus. Vous savez,
Et on n'est plus non plus dans l'obsession de quelque chose. On est complètement dans l'ouverture de l'expression. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de différent ici. Mais on vous dit avec conviction, parce que le cavalier d'épée, c'est une énergie très très forte dans la vérité, dans la justice et dans l'avancée. Ensuite, on a notre 7 de bâton et la justice, et ces deux dernières cartes, elles sont vraiment, vraiment révélatrices de votre mois de mai, parce que c'est poser une justice sur vos victoires aujourd'hui, et ne regardez plus vos échecs. Ne vibrez plus les échecs, ne les ramenez plus dans vos instants présents. Le but, c'est d'être victorieux dans tout ce que vous allez acter. C'est de vous sentir reconnu et de vous sentir dans cette victoire constante de votre avancée. Ça implique la reconnaissance. Reconnaissance de soi, aujourd'hui, elle va être essentielle pour pouvoir vous projeter dans des espaces de réussite. On vous dit, il y a peut-être des nettoyages par rapport à ce qu'on vous a transmis dans les reconnaissances. Aujourd'hui, pour avancer vraiment, seul avec vous-même, vous avez besoin de nettoyer des reconnaissances extérieures pour pouvoir renforcer vos propres reconnaissances. Et on vous dit, c'est comme ça que vous allez construire votre édifice, votre victoire. Il y a aussi cet effet de groupe, cet effet de meute, cet effet, je dirais, d'un collectif, d'un groupe qui vous suit dans la vibration. Donc vous avez la possibilité, vous avez la capacité ici d'élever les autres dans la victoire. Vous voyez, de vous accompagner dans la victoire, mais dans la vibration. Donc vous êtes en capacité ici d'aller réveiller, d'aller éveiller chez les autres ce sentiment, vous savez, de guerrier, de combat, de réussite et de victoire. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Et c'est cette justice-là aujourd'hui que vous devez affirmer. Mais en fait, j'ai ma place, quoi, là où je suis, et je sais faire, vous voyez? Oui, et moi j'ai la lecture opposée complémentaire. On me dit, vous allez être obligé, et on me dit, ça va être une obligation pour vous qui porte pas à contrainte, mais des fois c'est pas facile, on me dit, de replacer les énergies de défaite des perdants, on me dit, de perdition aussi, là où elles sont. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus prendre sur vous cette injustice. Aujourd'hui, vous devez replacer aussi bien la victoire en vous et pour ceux qui sont dans cette vibration-là que la défaite, donc l'énergie opposée, et la vibration de perdition qui appartient, on me dit, à un autre espace. Et là, on vous dit, il faut absolument poser le constat aujourd'hui que chacun fait ses choix. Et donc que vous ne pouvez pas non plus amener avec vous des personnes qui ne sont pas positionnées ou qui sont positionnées dans l'énergie opposée. Exactement. On vous dit c'est ce qui va vous ouvrir la voie dans la force d'attraction aussi, le fait de se dégager. Les conseils. Les conseils. Alors c'était comme ça. On a le triomphe, le choix et la logique. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Oui, que souhaitez-vous ouvrir? Que souhaitez-vous vivre? Que souhaitez-vous aujourd'hui exprimer? Parce qu'il y a quand même ces épées qui sont au centre. Les épées, c'est quand même la révélation de l'expression. L'expression du corps, l'expression de la parole, l'expression de l'action. Dans la vérité. Donc ici, vous avez un choix de justesse, de justice, un choix de vérité à révéler durant ce mois de mai. Oui, et ce choix-là, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. J'ai presque envie de les inverser, on me dit, parce que le triomphe, il est au milieu. C'est comme si cette énergie de victoire, elle devait être primordiale aujourd'hui dans ce mois de mai pour vous. C'est aujourd'hui ce personnage, comme ce personnage, on me dit, vous devez rayonner cette victoire et il n'y a plus d'onde néfaste contraire qui va venir vous amputer. On vous dit, c'est dans l'espace vibratoire que ça a lieu. N'hésitez pas aussi à renforcer votre vibration par des pensées positives, on me dit, ou des pensées de défense. C'est-à-dire qu'il faut vous protéger aussi sur vos accomplissements ici, on vous dit. Moi, je rajouterais quelque chose par rapport à la carte de l'hiver. Les guides me disent, on ne peut plus donner vie à un arbre qui est mort. Et on me dit, pour certains, ça va vous parler. C'est-à-dire que peut-être vous essayez de faire revivre quelque chose qui est déjà mort. La logique,
envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Moi, j'ai vu de la magie, hein. Je vous l'ai dit dans le début de cette lecture, avec mon valet de bâton. Mon valet de bâton, c'est un magicien dans la nouveauté. Il peut passer d'un état d'être à un autre s'il le souhaite, s'il souhaite partir à l'aventure de la vie. C'est ça la magie. Hein? On vous dit vraiment, n'ayez plus peur du triomphe. Revenez dans cette énergie de légitimité aujourd'hui. Vous avez le droit d'être sur le sommet de la montagne et de rayonner la victoire. Là, ce qu'on nous montre, c'est vraiment que l'énergie dorée, l'énergie de victoire sacrée, elle a sa place. Et aujourd'hui, vous êtes là pour l'incarner, cette énergie. 8, 9, 10. Ça se suit ici. 8, je choisis d'être victorieux, je me positionne. 9, je suis logique, donc je suis ma voie qui est déjà tracée, si je suis juste avec moi. Et 10, je pose mon choix. On vous dit aussi au niveau de la magie, pour terminer, c'est comme s'il fallait associer la rationalité à la magie. C'est-à-dire que la magie n'empêche pas la rationalité et la rationalité ne vous empêche pas de faire appel à des forces subtiles. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne devez plus être enfermé par votre rationalité. C'est-à-dire que la rationalité a sa place, mais on me dit parfois il faut savoir aller au-delà. Mais la rationalité, parfois, vous enferme dans la raison. Et vous, c'est la raison dont vous devez sortir. Et revenir dans la résonance de l'expression de ce qui est à accomplir dans cet instant. C'est cette ouverture-là, que vous devez créer sur le mois de mai. Voilà, on vous souhaite un très beau mois de mai. À bientôt. Très beau mois de mai.